Serge, hygiène intérieure pour renforcer son système immunitaire en période pandémique. Qu'est-ce à dire? Alors, on parle d'hygiène intérieure. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle d'hygiène, c'est tout simplement cette tendance que nous avons à pouvoir prendre soin de nous. Mais il y a ce qu'on appelle l'hygiène exogène, c'est-à-dire l'hygiène qui vient de l'extérieur, tout ce qu'on fait, laver les mains, comme en ce moment ce qu'on demande, bien se nourrir. Mais il y a l'hygiène endogène. Donc, ça veut dire que c'est une hygiène qui se fait à partir de nous, à l'intérieur de nous. Et cette hygiène-là, je pense qu'elle est plus importante même que l'hygiène exogène, tout simplement parce que l'expérience a démontré que les gens qui ont une bonne hygiène intérieure, même quand derrière, ils n'ont pas forcément la bonne hygiène extérieure, ils arrivent quand même à maintenir une certaine qualité de santé par rapport aux gens qui ont une bonne hygiène exogène, mais qui, à l'intérieur, n'ont pas une bonne hygiène. Et donc ça démontre tout simplement que l'hygiène intérieure, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut apprendre à développer, et c'est de ça que nous allons parler. Et c'est sous-tendu par ce qu'on appelle le système Et immunitaire. justement, l'objectif, c'est de pouvoir renforcer notre système immunitaire, qui est aujourd'hui notre élément, on va dire, protecteur en cette période pandémique, parce que justement, on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous. On a un virus qui nous a envahis, qui a envahi le monde. Et si on n'a pas en nous cette capacité de résistance, cette résilience, on va dire, cette résilience immunitaire ou organique, on va finalement succomber et on ne va pas profiter de la vie. Voilà. Alors finalement, c'est quoi le système immunitaire vu par cet Taïba? Alors, le système immunitaire, c'est simplement un système, je fais simple, hein, c'est un système de défense parce que notre organisme est composé de plusieurs systèmes qui lui permettent de vivre et de fonctionner. Il y a un système de croissance, un système de protection, un système d'auto-réparation. Donc, tous ces systèmes-là, c'est ce qui nous permet en fait de vivre. Et donc, dans ces différents systèmes, il y a le système immunitaire. Et lui, son rôle, c'est de protéger notre organisme. Donc, il a pour objectif de reconnaître les agents, on va dire, étrangers, que les scientifiques appellent le non-soi, donc des agents en fait, qui attaquent notre organisme ou qui sont étrangers à notre organisme. Et donc lui, il les reconnaît et il travaille justement à nous protéger des dérives en fait, qu'ils peuvent avoir de ces attaques-là. Alors coach, comment acquérir un bon système immunitaire? Alors, c'est une très belle question. Comment acquérir un bon système immunitaire? Je pense que déjà, le premier moyen pour acquérir le bon système immunitaire, c'est l'hérédité, tout simplement. Parce que le système immunitaire, en fait, est inné. Nous naissons tous avec un système immunitaire. Tomber sur le bon parent. Donc, il faut avoir justement un bon héritage à ce niveau et ça nous permet d'avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, peu importe le système dont on a hérité, on peut toujours l'améliorer ou le renforcer. C'est pour ça qu'on parle de renforcer, parce que le système immunitaire, à la base, il a une très forte plasticité. C'est-à-dire qu'il est capable d'être malléable. Flexible. On peut le modifier. On peut agir sur lui, en fait, par notre hygiène de vie. Comme un roseau. Voilà, on peut vraiment agir sur lui. Et donc, justement, notre hygiène de vie, justement au niveau exogène ou endogène, va permettre de pouvoir renforcer ce système-là. Et c'est justement ce que nous allons voir, comment y arriver avec la bonne hygiène intérieure. Oui, on entend souvent parler de système immunitaire. Jamais on a autant parlé de système immunitaire. Même les médicaments à la pharmacie qui nous aident hein, pour soutenir aider notre système immunitaire sont en rupture de stock. Au niveau médical, comme au niveau psychologique, au niveau psychique, c'est très très important. Alors à ce niveau-là, on entend parler de plus en plus d'état d'homéostasie. Surtout pour vous les coachs, pour vous qui êtes à la recherche du bien-être, on entend souvent parler d'homéostasie. C'est quelque chose de très important, de cardinal même, je dirais déterminant dans tout ce qui est bien-être, hygiène intérieure. Hautement déterminant parce que justement quand on parle d'homéostasie, c'est justement cet état d'équilibre de notre organisme. Je vais vous donner un exemple. Alors, je suis allé récemment, avant les mesures de restriction, j'étais dans une entreprise, j'avais un rendez-vous. Et on m'a mis dans une salle où il y avait plusieurs employés de la société. Ils étaient en open space. Et j'étais assis, j'observais, et tout le monde se baladait, les gens jouaient, et ça discutait un peu de partout. Et à un moment donné, le directeur est entré dans la salle, et quand il est entré, tout le monde allait se mettre à sa place. Les gens commençaient à sérieux, quoi, à se mettre sur les ordinateurs. Et en fait, cette situation d'équilibre où les choses sont à leur place, qu'on trouve dans une structure, c'est ce qui se passe dans le corps quand on est dans un état d'homéostasie. C'est simplement un état d'équilibre où les choses sont à leur place dans le corps. Donc tous les systèmes en fait sont bien installés et ils fonctionnent normalement. Donc tout ce qui est système de réparation, système de croissance est en place. Ça fait que votre corps, en fait, il peut mieux résister aux attaques extérieures, il peut mieux croître, il peut vous permettre de pouvoir, en fait, produire en vous ce qu'il faut pour pouvoir guérir une blessure, guérir un mal, guérir une attaque externe, ainsi de suite. Donc l'homéostasie, c'est ça. Donc c'est juste un état d'équilibre
qu'on a simplement en développant certaines valeurs qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça veut dire que l'homéostasie, c'est ce qui découle d'une bonne hygiène intérieure. Absolument. On va dire que c'est la conséquence d'une bonne hygiène intérieure. Parce que quand on a une bonne hygiène intérieure, notre corps devient homéostatique, c'est-à-dire qu'il devient équilibré. Et quand il est équilibré, il résiste mieux aux attaques, il fonctionne mieux et il a une meilleure capacité de croissance, tout simplement. Alors, Serge, depuis la nuit des temps, les hommes cherchent l'équilibre. Cherchent la sérénité par plusieurs moyens. Il y en a qui passent par des moyens non officiels ou bien non légaux. Il y en a qui trouvent leur paix intérieure dans des choses. En fait, c'est partagé. Moi, ça m'amène à vous poser cette question-là. Est-ce que l'hygiène intérieure du Vietnamien est la même hygiène intérieure que l'Ivoirien qui a Zoukoube? Je dirais oui. Je dirais oui parce que tout simplement, nous vivons dans... L'hygiène intérieure, c'est l'hygiène intérieure parce que l'hygiène intérieure est appuyée ou s'appuie sur un principe universel. D'accord. Ce qui est différent d'autres facteurs. Mais l'hygiène intérieure en particulier s'appuie sur un principe universel qui est tel que, peu importe qui vous êtes, si vous respectez ce principe, vous aurez les résultats. Pourquoi je vous pose la question, coach? Oui. Parce que parfois, je me demande, on parle le plus souvent de droits de l'homme. On dit par exemple que tel pays ne respecte pas les droits de l'homme ou ça ou ça. Regardez, sur quoi on se base? Qui a décidé des droits de l'homme? La Déclaration universelle des droits de l'homme a été faite par des personnes qui, pour la plupart, vivent dans un pays, dans un continent, Europe, États-Unis. Mais en quoi on peut dire que les droits de l'homme, par exemple, d'Abidjan, d'Adjamé, sont les mêmes droits de l'homme que l'homme de New York? Il n'y a pas les mêmes réalités, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas la même manière. Le pays ne s'est pas conçu de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, j'ai vu un jour dans un film américain, dans une salle, dans un palais de justice, où il était écrit sur le mur que toute loi s'appuie sur du bon sens. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce qu'on appelle le droit aujourd'hui, à la base, c'est du bon sens. Et ce bon sens-là, on dit c'est normalement la chose la mieux partagée. Donc, logiquement, avant même d'avoir accès aux droits, aux lois écrites, tout ça, dans notre conscience, il y a déjà ce bon sens qui nous permet de savoir ce qu'il y a à faire. En général, la plupart des lois qui ont été justement mises dans nos réalités quotidiennes, dans nos constitutions et dans nos codes... Qui découlent des lendemains de guerre, il faut le préciser aussi. Parce que ce sont des lois qui émanent donc du lendemain de guerre et ce sont des lois écrites et dictées par des gagnants. Alors, pendant ce temps, voilà, c'est ça aussi. En fait, c'est pour vous dire que les droits de l'homme, bien toutes ces théories-là, des fois, ça dépend de l'environnement. Chacun a ses droits de l'homme. Le Chinois n'a pas la même conception des droits de l'homme que l'Américain ou bien le... Voilà, c'est différent. Et c'est ce qu'il faut intégrer. Et cette pandémie-là nous a montré beaucoup de choses. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qui se passe après les guerres ou après certaines catastrophes, simplement parce que quand on vit certaines expériences, ça nous éveille au niveau de notre conscience. Et généralement, quand on sort de ces expériences-là, il y a quelque chose qui se passe en nous. Maintenant, bien sûr, après, il y a des processus qui sont biaisés. Ça, je suis d'accord que parfois, ce n'est pas bien manipulé et il y a des gens qui le font dans leurs intérêts. Ça existe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce qui va se passer, notre conscience est là pour nous guider, pour nous dire si ce qu'on est en train de faire est bien ou pas. Ok. Alors, tout à l'heure, on va revenir là-dessus, mais hygiène intérieure pour renforcer son système immunitaire en période pandémique. Il y a une question de M. Digbe qui nous demande si c'est seulement en temps de période de pandémie, de guerre, de crise, de soucis, que l'hygiène intérieure fonctionne, ou bien c'est quelque chose qui est pour la vie, quelles que soient les situations qu'on rencontre. Bien sûr que c'est pour toujours. Là, on en parle en particulier parce qu'on est face à une situation où c'est beaucoup plus important. On a affaire à un virus qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas le remède. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre meilleur remède, c'est d'avoir un bon système immunitaire. Ça, c'est quelque chose qui pourrait nous protéger, qui pourrait nous garder dans cette période. Mais sinon, normalement, ça devrait être tous les jours, ça devrait être au quotidien qu'on a cette hygiène-là dans le but de pouvoir avoir une bonne santé. Alors, acquérir un bon système immunitaire, bien sûr, passe tout à l'heure, on a dit, par l'homéostasie, qui est un état d'équilibre de l'organisme qui lui permet d'accéder à tous ces mécanismes de défense optimale et d'auto-guérison. Le mot est lâché, auto-guérison. Parce qu'à la vérité, c'est ça. L'hygiène intérieure permet au corps de se réguler, de s'auto-guérir de toutes les choses qu'on peut rencontrer de mal. Absolument. Vous allez voir que même les données le disent. La plupart des malades du Covid, la Covid, on dit maintenant, la plupart, la grande majorité, sont arrivés à guérir sans médicaments. D'ailleurs, il n'y a pas de remède. Donc, ça veut dire que notre corps a cette capacité-là de guérir. Mais qu'est-ce qui permet à notre corps de guérir? C'est simplement ce même mécanisme d'homéostasie. Plus notre corps est équilibré,
plus il a la capacité de se guérir lui-même. Vous allez remarquer que quand on était petit, maintenant on se blesse moins, mais quand on était petit, on jouait, on avait des plaies un peu partout. Mais quelques temps après, la plaie disparaissait, on n'avait pas besoin d'intervention, de médicaments. Donc le corps a cette capacité-là. Mais mieux, enfin plus on est équilibré à l'intérieur, plus on a cette capacité. Vous allez voir que quand on est petit, on guérit plus facilement des plaies que quand on est grand. Parce que quand on est petit, notre système est mieux équilibré. Il n'est pas encore atteint par beaucoup de choses, beaucoup de négativités qu'on prend dans la société. Donc, il a la capacité de pouvoir mieux travailler. Ok, c'est un plaisir de vous avoir parce qu'on a des choses concrètes. On espère que vos calepins sont garnis, mesdames et messieurs. On reviendra tout à l'heure avec Monsieur Serge Taïgba dans le cadre, bien sûr, de l'hygiène intérieure pour renforcer son système immunitaire en période pandémique. On va revenir, ou du moins on va découvrir hein, les manifestations, ce sur quoi s'assoit l'homéostasie. On va parler de la confiance, l'appréciation, la passion, faire ce qu'on aime ou ce qu'on a toujours aimé, et puis le pardon, les piliers hein, sur lesquels, les piliers qui sous-tendent l'homéostasie. Il y a toujours de bonnes choses à découvrir à Matin Bonheur. Il y a toujours des choses à découvrir aussi sur RTI 1 et tout cela est sous-tendu par la pub. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Retour sur notre plateau Matin Bonheur, réalisation Christelle Akoussa et toute son équipe magnifique autour d'elle qui gravite afin de vous proposer un programme de qualité avec des invités, autant au niveau du contenu que du contenant. Lendemain de Nuit du Destin, on est très heureux d'être en votre compagnie en ce jour de la Saint-Bernardin. Et puis il y a ce chevauchement-là de célébrations religieuses qui montre que franchement le monde est en train de plus en plus se tourner vers la spiritualité. Hier c'était la Nuit du Destin, aujourd'hui c'est férié, demain c'est là. L'ascension, oui. L'ascension. Et oui, on va profiter de ces moments-là, qu'on soit chrétien, musulman, pour prier, pour demander vraiment que Dieu nous aide, surtout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, pour que nous puissions vraiment sortir définitivement de cette situation difficile hein, créée par cette vilaine pandémie qui sera vaincue, on l'espère, grâce aux prières des imams, des prêtres, des pasteurs, tout ça. Ça va nous faire plaisir. Et puis, une fois de plus, on est de tout cœur avec la famille de l'archibishop Casside Azito, aussi rappelé à Dieu samedi dernier. Nous nous inclinons dans sa mémoire et nos pensées courent vers les membres de sa famille à qui nous présentons nos condoléances les plus éplorées. Alors, Serge, on a parlé de l'homéostasie avec vous, qui est un état d'équilibre très important, qui sous-tend l'hygiène intérieure pour renforcer son système immunitaire en période pandémique. En d'autres termes, pour ceux qui nous regardent à Bobo, à qui ou quoi, dans le monde difficile, c'est comment faire soi-même, dans son soi-même, pour avoir la force pour sortir des situations, sans prendre de médicaments, bien sans prendre, mais soi-même, nous-mêmes, dans notre fort intérieur, c'est-à-dire dans notre nous-mêmes là, on a des qualités, on a des choses qu'on peut faire ressortir pour vaincre toutes les situations. C'est bien traduit comme ça? Oui, c'est bon. C'est plus simple pour quelqu'un qui n'est pas... pas... Parce que j'ai des amis qui nous regardent aussi dans les grains, dans les kiosques, tout ça, à Zoukoube, à Dimbokro. Il y a un ami qui gère un kiosque à Dimbokro, à la place principale là. Je le salue. Voilà, tout cela, il faut qu'ils comprennent. Je veux qu'ils puissent comprendre aussi ce qu'on dit dans les missions. Alors, on a parlé de l'homéostasie. Je ne sais pas s'ils vont comprendre. Ça, c'est votre rôle maintenant. Le secret de l'homéostasie, c'est quoi? Alors, le secret de l'homéostasie, il existe depuis la nuit des temps. C'est un secret qui est à la portée de tout le monde, mais que la plupart des gens n'ont pas pris l'habitude d'utiliser. C'est dommage, c'est un peu comme l'oxygène qui est disponible pour tout le temps. Mais si vous arrêtez de respirer, vous n'allez plus en bénéficier, vous allez mourir. Donc, c'est la même chose pour l'homéostasie. Donc, l'homéostasie a un secret, on va dire qu'il n'est même pas gardé, c'est un secret de Polichinelle, qui est, vous savez c'est quoi? C'est de faire l'amour. L'homéostasie, c'est de faire l'amour. Le secret. Le secret, c'est de faire l'amour. Mais pourquoi vous dites ça et vous souriez? Coach,
Pourquoi vous dites ça, vous souriez comme ça? Ben, faire l'amour, tout simplement. Faire l'amour, je dis, faire l'amour... Faire l'amour, bien sûr. Faire l'amour. donner de l'amour. Donner de l'amour. L'amour dans quel sens? Recevoir de l'amour et donner de l'amour. L'amour avec grand A. Hein. L'amour avec grand A, tout simplement. Et avec grand A, A-R-T. Alors, on y va. Oui, le secret de l'homéostasie, c'est l'amour. Et ça se décline comment? Alors, je vais vous donner une histoire hein, qui a été racontée par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. On a demandé à un vieux sage qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir guérir les gens dans le monde. Les gens cherchaient des solutions parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qu'on appelle des maladies incurables. Mais j'aime bien ce qu'un auteur a dit un jour. Il dit qu'il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a que des malades incurables. Ce qui signifie que peu importe la maladie que vous avez, si vous avez la capacité de transformer votre être intérieur, vous pouvez devenir quelqu'un de guérissable. Mais si vous n'avez pas cette capacité de transformation intérieure, vous pouvez bloquer le processus de guérison. Et donc, on a demandé à ce vieux sage-là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour guérir le monde, pour guérir les maladies. Il leur a dit, allez, pratiquez l'amour. J'ai dit, mais quoi, mais l'amour, on pratique l'amour tout le temps, mais malgré tout ça, il n'y a pas de changement. Vous savez ce qu'il a donné comme réponse? Il dit augmenter la dose. Ça veut dire qu'en fait, l'amour est la solution. Augmenter la dose d'amour. Oui. Alors, non, rassurez-vous, quand on dit faire l'amour, ce n'est pas ce à quoi vous pensez, c'est... Non, on a confiance. C'est de l'amour. Voilà. Non, ils ne pensent pas, non. Ils nous suivent. Maintenant, c'est vous, par vos souris. Bon, on est un peu inquiets. Bon, ok, on vous écoute, hein. On vous écoute. Donc, il a dit augmenter la dose. L'amour est le secret. Vous savez, je vous mets au défi, montrez-moi une seule maladie qui peut résister face à l'amour. Tout à l'heure, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé dans l'entreprise où j'étais parti. Et le directeur qui est entré, tout le monde s'est mis à sa place. Quand l'amour entre dans votre cœur ou que vous permettez à l'amour de se développer, c'est un peu comme quand le directeur entre dans l'entreprise et tout se met en place. Ou bien le père de famille rentre à la maison. À la maison, tout le monde se met en place. Et dans l'organisme de l'homme, parce que l'amour est la nature essentielle de l'intelligence qui vous a créé. Et quand vous permettez à l'amour de prendre place dans votre cœur, vous permettez à la force, ou du moins à la nature même du créateur de s'installer en vous. La force de l'amour, c'est une force puissante. Hein? C'est une force puissante, super puissante. Et quand l'amour prend place dans votre cœur, c'est comme si le créateur, en fait, celui qui a créé vos organes, est en place. Et vos organes, en fait, chacun va aller à sa place, il va faire son travail comme il faut. C'est ce qui se passe, en fait. Donc, l'amour est la clé, est le secret premier et fondamental de l'homéostasie. Quand vous permettez à cette force-là de s'installer en vous, tout se met en place. Il n'y a aucune maladie, je dis bien aucune. Et ça, tous les médecins, s'ils sont sérieux dans leur démarche, ils vous le confirmeront, aucune maladie qui peut résister à la puissance de l'amour. En vous espionnant un jour sur les réseaux sociaux, oui. Parce qu'il faut vraiment que j'ai toutes les informations, ce que je reçois ici, j'ai vu qu'un de vos posts qui m'a vraiment touché, c'est comment réagir et donner de l'amour à quelqu'un qui vous déteste et qui vous fait du mal. Mais toujours lui donner de l'amour. Toujours. Et ça, c'est quelque chose qui c'est essentiel. Je dis souvent que, vous savez, tout le monde prend des coups dans la vie, tout le monde. Oui. Moi, hier encore, j'ai pris un coup. Donc, tout le monde prend des coups. Tout le monde, on prend des coups tout le temps. Yako. Et ce que je dis, c'est que ne laissez pas les douleurs de la vie vous faire perdre la douceur de votre âme. Parce que c'est ça, en fait, le challenge. On est constamment face aux épreuves de la vie. Mais comment nous réagissons à ces épreuves-là, c'est ça qui est déterminant. Parce qu'il y a des sociétés où vous travaillez, il y a des endroits où vous partez. Vraiment, ça peut enlever l'amour de votre cœur. Absolument. Mais vraiment, il faut toujours se protéger. Parce que l'amour, il y a un auteur qui l'a dit. Vraiment, il y a des endroits où, honnêtement, vous savez, il y a un auteur qui a dit comme ça, j'ai beaucoup aimé, il a dit que quand les cieux veulent protéger un homme, ils ne lui envoient pas une armée, ils lui envoient l'amour. Vous savez, peu importe ce que les gens font autour de vous, si vous êtes capable juste de garder l'amour dans votre cœur, vous devenez invincible. L'amour vous protège, l'amour vous guérit, l'amour vous transforme. Donc, la clé de l'homéostasie, c'est l'amour. Et quand vous invitez l'amour, justement, l'amour dit comme ça peut paraître vague. On va développer tout à l'heure les différentes manifestations de l'amour qui vont vous protéger, qui vont vous guérir de l'intérieur, qui vont même renforcer votre système immunitaire. Alors, quelles sont ces différentes manifestations-là? Comment l'homéostasie se décline? Ça se décline en combien de manifestations? Et puis, on va vraiment s'attabler là-dessus, étape par étape, avec notre coach, Serge Taïba. Mais vous, qu'en pensez-vous? On est en train de discuter depuis un certain moment. Quel est votre regard par rapport à tout cela? Durant cette pandémie, quel mental ou moral habite votre cœur, votre corps? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit optimiste ou défaitiste? En fait, qu'est-ce que vous en pensez? Notre reporter est allé vous tendre le micro et voici ce que vous dites. Il faut reconnaître que tout de même, la Côte d'Ivoire est un pays qui a eu à traverser des graves crises
Voilà, face à ces crises-là, nous, on a su garder le moral très fort, puisque les Ivoiriens sont naturellement forts de nature, quoi. Donc, face à cette crise, même si l'adversaire n'est pas physique, mais on compte sur Dieu, on a nos moyens de divertissement, tout ça, c'est ce sur quoi, en tout cas, on se base pour essayer de... Et puis sur l'espoir, on a beaucoup d'espoir, on se dit que cette crise va passer. En tant que croyants musulmans, nous prions Dieu. Moi particulièrement, j'ai prié Dieu afin qu'il nous inspire, il continue d'éclairer l'humanité, afin qu'on trouve un vaccin. Maintenant, quand on regarde également l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire en vue de stopper la pandémie en Côte d'Ivoire, il y a des mesures barrières qui nous ont été dictées. Donc, en tant que population, moi je pense que nous reviendrons dessus à la lettre tout ce qui nous a été dicté comme mesures barrières. Et ce qui me réconforte d'ailleurs, je pense que ces mesures barrières ne sont pas des choses nouvelles pour nous. Chaque jour, mon mental, je le forge d'abord par la grâce de Dieu. C'est lui-même qui peut donner la force de pouvoir vivre en cette pleine crise. Pour rendre mon moral fort, je m'appuie sur la Bible, hein, la parole de Dieu. Oui, quand on écoute la parole de Dieu, on se dit que c'est des événements qui arrivent dans la vie d'un homme. Donc c'est un fait, une épidémie qui est là et qui passera. Retour sur le plateau. Alors, on a constaté hein, ce volet, l'Ivoirien est très spirituel. Ce qu'il faut retenir aussi de la population ivoirienne, sociologiquement parlant, c'est que l'Ivoirien est optimiste de nature, il est toujours joyeux, il se moque beaucoup, il est toujours fair-play. Et vraiment, est-ce qu'on peut dire que l'Ivoirien a beaucoup d'amour en lui, généralement parlant? Oui, je pense que ce sont des manifestations d'amour qui prennent en fait ces différentes formes-là. Parce que quand les Ivoiriens vous aiment, l'Afrique et le monde entier vous aiment. Hein? Voilà, parce que l'amour justement a plusieurs manifestations. C'est d'abord comment vous-même vous aimez, comment vous aimez les autres, comment vous voyez les situations aussi. Et c'est tout ça qui permet peut-être aux Ivoiriens d'avoir cet état d'esprit. Alors on a remarqué beaucoup de spiritualité, Serge. L'Ivoirien aime beaucoup se réfugier dans tout ce qui est spirituel. Ça tombe bien, on va saisir la balle au bon. Hier, c'était la nuit du destin. Comment ce genre de manifestation-là, demain c'est l'ascension, comment ces éléments spirituels-là peuvent nous aider à avoir de l'amour? Alors, l'amour, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, en réalité, est notre nature première. L'amour n'est pas quelque chose à acquérir, c'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose à développer. Notre nature, c'est l'amour. On dit qu'on est fait à l'image de Dieu, et si Dieu est amour, on est aussi amour. Donc, l'amour, c'est notre nature. Et puis notre arrivée sur Terre résulte vraiment de deux personnes qui sont croisées, qui ont eu un sentiment d'amour. Donc, il a fallu même voilà, donc, l'amour, c'est notre nature, c'est tout simplement. OK. Alors, le secret... Je dis normalement parce que parfois... Bon, c'est jamais. Alors, coach, le secret de l'homéostasie, c'est l'amour qui se décline, selon vous, en 4 manifestations. Oui, tout à fait. Lesquelles? Alors, la première manifestation de l'amour, c'est ce que j'appelle se sentir aimé. Parce que vous savez, on parle d'aimer, mais les gens pensent d'abord à donner ce qu'ils n'ont pas. Il faut pouvoir se sentir aimé. C'est quoi aimer? Aimer, c'est quoi? Alors, aimer, justement, dans le sens de se sentir aimé, c'est se sentir accepté, c'est se sentir apprécié, se sentir désiré. Vous savez, on vit dans un monde où la plupart des gens sont en insécurité totale. La plupart des gens ont peur. Ils vivent avec une idée selon laquelle la vie est un combat. On est dans une jungle. Ils ont l'impression qu'à tout moment, un danger va leur tomber là-dessus. C'est un état d'esprit, justement, que je comprends, qui a été, on va dire... de concurrence, où les gens sont en concurrence. Sont en concurrence, se sentent constamment en compétition. Et ça crée en nous, ça crée dans notre être intérieur un déséquilibre. Ça crée ce qu'on appelle le stress. Vous demandez à tous les médecins, ils vous diront que la source de toutes les maladies, c'est le stress, qui peut être d'abord chimique, qui peut être hormonal, qui peut être émotionnel et tout, mais c'est toujours le stress qui provoque des maladies. Donc quand on commence à se sentir aimé, voilà, que je parle de confiance, c'est se sentir aimé, savoir qu'on est désiré dans ce monde-là, on a notre place. Vous savez, je vais vous inviter à une petite méditation, pas de la méditation spirituelle, mais juste de la méditation intellectuelle. Observez un peu votre processus d'où vous venez. Vous étiez d'abord une seule cellule qui a rencontré la cellule de votre mère. Vous êtes devenu un être humain qui a aujourd'hui
des centaines de milliards de cellules. Et pour pouvoir devenir ce que vous êtes aujourd'hui, il y a une force qui vous a accompagné. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous n'aviez pas la capacité de vous nourrir, il y a une force qui vous nourrissait. Jusqu'à présent, quand vous allez au lit, quand vous dormez, il y a une force qui vous permet de respirer. Quand vous mangez, ce n'est pas vous qui faites la digestion se fait seule. Donc en vous, il y a tout un mécanisme. Vous êtes géré, comme on dit à Abidjan. Vous êtes géré. Et si vous n'êtes pas conscient de cette réalité... Gérer simplement. Donc, il faut développer cette confiance-là et se dire, je suis aimé, je suis désiré, j'ai ma place ici. Pour pouvoir naître, j'ai dû faire la compétition avec plusieurs centaines de milliards de spermatozoïdes. Je ne suis pas un hasard cosmique. Je suis la manifestation, je suis un joyau de manifestation divine. Je suis désiré. Et ça, il faut que je le comprenne. Et peu importe ce qui arrive dans ma vie, il faut que j'ai cet état d'esprit-là. Donc, la confiance, parce que je me sens aimé, ça, c'est la première chose. Si je n'ai pas cet état d'esprit, rien ne va marcher parce que je serai constamment stressé, j'aurai constamment peur. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des gens qui ont une certaine sérénité, c'est des gens qui ont basé leur sérénité ou leur sécurité mais sur certains facteurs sociaux qui eux-mêmes ne sont pas fiables parce qu'à tout moment, ça peut disparaître. Parce que j'ai de l'argent, parce que je vis dans un pays en sécurité, mais tout ça, ça tient à quoi? En réalité, la vraie sécurité, elle se trouve dans la conscience qu'on a de notre confiance vis-à-vis de l'univers. Vous voyez? Et donc, cette confiance-là, il faut l'avoir. Ça, c'est vraiment la première manifestation. Et ça va conditionner même notre capacité à aimer. Parce qu'on dit que ceux qui sont aimés arrivent à aimer. Celui qu'on a beaucoup aimé, il aime. Vous avez déjà vu une femme épanouie? Oui. Quand une femme est bien aimée dans son foyer, elle est gentille avec tout le monde. La mienne est épanouie, oui. Oui, elle est épanouie. Donc, quand les gens sont aimés, justement, c'est super. Quand les gens sont aimés, ils aiment facilement. Mais il faut déjà avoir ce sentiment d'être aimé. Il faut se sentir aimé, se sentir accepté et désiré dans la vie. C'est vrai, je confirme, c'est un moteur, quoi. Et ça parfois vous avez l'impression d'être un surhomme, quoi. Parce que tellement l'amour qu'on vous porte, l'attention qu'on vous porte, vraiment, c'est vrai, ça donne des forces. Ça donne des forces, ça donne une sérénité, ça donne une paix intérieure. Et puis on est en paix, on est paisible, on est zen. Et justement, ça renforce notre homéostasie. Non seulement ça renforce, et ce qu'on reçoit, facilement on donne. Quand on reçoit comme ça, on ne peut que donner. On ne peut que donner, tout simplement. Et voilà. La suite, ça nous amène où? Quand on donne, alors, où on va maintenant? Justement, ça nous amène à ce que j'appelle au sens de l'appréciation. Ça, c'est un autre élément aussi qui permet de pouvoir renforcer son système immunitaire ou de pouvoir renforcer son homéostasie. C'est d'avoir la capacité ou la tendance à apprécier. Vous savez, la plupart des gens, quand vous prenez la plupart des gens aujourd'hui dans notre société, ils ont presque tout. Prenez les gens à l'époque, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de maison climatisée, ils n'avaient pas un certain confort, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais les gens étaient heureux. Oui, ça c'est J'en ai parlé la dernière fois avec Alix ici. J'ai dit qu'on est la génération la plus riche, la génération la plus avancée technologiquement, la génération la plus outillée à tous les niveaux. Mais nous sommes malheureusement la génération la moins heureuse, la génération la plus déprimée, la génération la plus stressée. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cette capacité d'apprécier. La génération la plus impolie où on insulte les gens n'importe comment. On fait des lives pour insulter, il y a des injures. Il y a des injures, quand on était gamin, on entendait ça vraiment une fois par an. Aujourd'hui, on entend ça chaque fois lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce qui fait dire, il y a un grand sociologue américain qui parlait de la jeunesse américaine, qui a dit comme ça, et je cite, « La jeunesse américaine a tout sauf l'essentiel. » Vous imaginez, un pays comme les États-Unis, il y a tout là-bas. C'est-à-dire, pour parler comme mon assistant Jean-Marc Oka, Dieu habite là-bas. Mais je veux dire, ils ont tout sauf l'essentiel. L'essentiel. Je confirme qu'ils ont tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça, c'est ce basique-là. Cette capacité à apprécier ce qu'on a dans la vie. Vous savez, dans tout ce que vous vivez au quotidien, il y a toujours deux facteurs. Il y a le facteur négatif qui peut se présenter à vous, mais vous pouvez tourner votre regard et voir toujours un facteur positif. Et ça, ça dépend de vous. C'est l'appréciation. Quelqu'un l'a dit, les choses qui nous arrivent n'ont pas de sens. C'est nous qui leur donnons un sens. On peut être heureux avec moins, avec rien. Naturellement. Oui, on peut être heureux. Naturellement. Et donc, on n'a pas besoin d'être un couple. Je m'excuse, on n'a pas besoin d'être un couple qui chaque samedi, mais chaque dimanche va déjeuner ou bien dîner dans un grand restaurant. On peut aller avec sa femme, porter ses uniformes peut-être, aller dans le coin d'Atchéké Poisson, APF du coin, un week-end, et puis être heureux, quoi. C'est un état d'esprit, le bonheur. C'est un état d'esprit. Et ça, il faut apprendre, il faut s'exercer à ça. Parce que vous savez ce qu'on appelle notre intelligence, qui est en réalité notre mental, il a été développé à certaines habitudes. Vous savez, et quand on a grandi dans une société où on nous a fait croire que pour être heureux, il fallait être... Là, je suis très heureux de vous voir, vous voyez. Et là, j'ai envie presque votre tenue. J'aimerais la voir, mais je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aller me morfondre? Je vais aller me pourrir la vie? Non. J'apprécie ce que j'ai porté aussi. Oui. Donc, je peux choisir d'apprécier malgré tout ce que j'ai. Et l'amour que vous avez sans jalousie va faire que vous serez amené dans une situation où vous aurez le choix et vous allez choisir peut-être une tenue en vous basant sur ce que vous avez vu sur moi, mais plus jolie.
Tout simplement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'esprit Il d'appréciation. y a des gens qui ont du mal à apprécier leurs amis, leurs collègues, que ce soit au niveau des dames, des femmes ou des hommes. Ils ont difficilement du mal à faire des compliments. Moi, j'ai compris que c'est tellement vrai ce que vous dites, c'est parce que c'est des personnes qui n'ont pas reçu de l'amour, qui n'ont pas reçu des compliments. Et ça se décline parfois dans des postes de responsabilité. Il y a des gens, quand ils sont chefs, ils ne vont jamais dire « Félicitations Serge, félicitations Marco, c'est bien ». Parce qu'on ne leur a jamais dit ça. C'est ça. Et le danger, c'est que cette tendance, finalement, affecte la chimie de leur corps. Parce que notre organisme se modifie constamment en fonction de comment nous nous sentons et comment nous voyons les choses. Donc, le regard qu'on porte sur les événements, sur les situations ou sur les personnes, va déterminer les manifestations chimiques à l'intérieur de nous. Donc, si on se met à déprécier ou à regarder négativement les choses, ben ça nous affecte. Donc c'est nous qui en mourons. Moi, quelqu'un m'a dit un jour, Serge, tu donnes trop d'amour à ta femme, tu ne crains pas qu'elle lui monte à la tête et qu'elle fasse des choses. Il a dit, je ne rends pas service à ma femme, je me rends service à moi-même. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne lui rendez pas service, vous rendez service parce que l'amour vous guérit vous-même. Et donc c'est à moi-même que je suis en train de rendre service. Tu penses que je suis en train de rendre service à la dame? Non. Vous voyez, mesdames, quand on vous aime, c'est à nous aussi qu'on se rend service. Ouais, c'est à nous que ça fait du bien. Croyez en notre amour aussi. Croyez en notre amour. Alors, on a parlé de confiance, Serge. On a parlé d'appréciation. On va parler maintenant de passion. La passion. De passion, ouais, c'est tout simplement d'apprendre à apprécier ce qu'on fait, d'apprendre à apprécier le travail qu'on fait. Alors, à ce moment-là, quelqu'un me dira, mais moi, je n'aime pas le travail que je fais, qu'est-ce que je fais? En ce moment, je vous dirai, vous savez, si vous ne faites pas un travail que vous aimez, aimez le travail que vous faites. Parce que si vous ne faites pas, enfin, comment on dit ça? Si vous ne faites pas le travail que vous aimez, aimez le travail que vous faites, tout simplement. Vous savez, c'est clair que la vie ne nous donnera pas toujours, à tout moment, ce qu'on veut. Mais on peut apprendre à aimer à tout moment ce qu'on a. Ça, on peut le faire. Et c'est un choix qui dépend de nous. Et donc, c'est porter un regard d'amour sur tout ce qui se présente dans votre vie. Portez un regard d'amour sur tout ce qui vient dans votre vie, les tâches que vous faites au quotidien, le travail que vous faites, la maison que vous habitez, là où vous allez. Apprenez, encore une fois, à apprécier. Donc, quand vous travaillez, assurez-vous déjà de travailler dans un travail que vous aimez. Mais si vous vous retrouvez légal, bien sûr. C'est très important. Mais si vous vous retrouvez dans un travail qui, par hasard, ne correspond pas à vos aspirations profondes, prenez le temps, dans le temps que vous allez passer, prenez le temps de porter un regard d'amour sur ce travail-là. Appréciez ce travail-là. Regardez les aspects positifs de ce travail. Peut-être qu'il vous permet de payer vos factures, peut-être qu'il vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de belles personnes, peut-être qu'il vous permet de rencontrer de beaux partenaires. Gardez cet aspect-là dans votre esprit et apprenez à apprécier. Et le fait de manifester de la passion pour les choses comme ça dans votre vie, ça vous transforme de l'intérieur et ça renforce encore une fois votre homéostasie. Et alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous parlons donc des piliers de l'homéostasie, qui est un état d'équilibre de l'organisme qui nous permet vraiment d'accéder à tous les mécanismes de défense optimale et d'auto-guérison. Alors, on va terminer avec le pardon. Moi, j'aime bien le pardon. Le pardon, Alors, le pardon, tout simplement parce que, vous savez, encore une fois, on reçoit tous des coups et personne sur cette terre n'a vécu, à moins que cette personne n'ait vraiment pas vécu. Parce que si on est trop prudent pour éviter le pardon, autant ne pas vivre. Donc, il y a des gens qui vont se mettre dans un coin et qui ne reçoivent pas de coups. Mais ça, ce n'est pas une vie, ça. Mais si vous vivez vraiment, vous allez recevoir des coups. Vous allez recevoir des déceptions, vous allez recevoir des coups, des désillusions, tout ça, on les reçoit. Mais si vous n'apprenez pas à pardonner ces coups-là, en fait, vous êtes comme quelqu'un qui a bu du poison et il espère que celui qui lui a fait du mal meurt. Donc, chaque fois que vous ne pardonnez pas, vous vous empoisonnez vous-même. Et le pardon, c'est la clé. Donc, apprenez d'abord à vous pardonner vous-même vos erreurs, parce qu'on en a tous connu des erreurs. On en a tous commis, donc il faut apprendre à vous pardonner vos erreurs. Encore une fois, il faut croire au pardon de la vie envers vous. Il n'y a personne qui veut vous condamner, il n'y a personne qui veut vous juger, il n'y a personne qui veut vous faire du mal. Vous êtes désiré, vous êtes choyé, vous êtes apprécié. Prenez conscience de ça. Donc, pardonnez-vous à vous-même vos erreurs, mais pardonnez aussi aux gens qui vous font du mal. Quand vous pardonnez, vous ne rendez pas service aux gens. Même si les gens ne méritent pas votre pardon, vous méritez d'être en paix. Alors, je vois déjà des téléspectateurs qui vont dire, mais ça dépend, hein. Il y a pardon et pardon. Hein. Donc, répondez, parce que je sais qu'ils vont se poser ces questions. Et moi, comme je suis à leur service, je vous pose la question. Il y en a qui vont se dire, il y a pardon et pardon. Hein. Je connais. Alors, je vais vous citer quelque chose qu'un grand maître a dit un jour. On lui a demandé combien de fois il faut pardonner à quelqu'un qui nous fait du mal. 7 fois, 777 fois. Et il a dit 77 fois 7 fois. Je ne sais pas si vous comptez combien ça donne, mais ça veut dire qu'en fait, autant de fois, tout simplement. Et ça ne dépend même pas du coup que vous portez. Encore une fois, vous avez le choix. Si vous voulez vous garder
vous restez dans cette posture du non-pardon, de la rancune, de la rancœur. C'est un choix que vous faites. Mais moi, là, je suis en train de vous parler de quelque chose qui va vous guérir. Et si vous tenez à guérir, vous n'avez pas d'autre choix. Je me rappelle quand j'étais petit, parfois, quand je me blessais, ma mère, elle avait tendance à me soigner avec certaines pratiques qu'elle avait, mais qui étaient très, très douloureuses. Et vous savez, j'avais le choix. Quand elle devait me soigner, je fuyais parfois. On me faisait attraper et on me soignait. Ça faisait très mal de me soigner. Mais quand on finissait le traitement, c'est ma plaie qui guérissait, je me sentais bien. Donc vous avez le choix. Ça peut être très douloureux de pardonner, mais c'est le pardon qui va vous guérir et vous devez l'accepter ou alors vous restez dans votre posture. Si vous ne pouvez pas, faites-vous aider, mais vous devez pardonner. Voilà. Et oui, et le pardon c'est tellement précieux, mais hélas, c'est tellement rare dans ce monde, la force du pardon, la force du pardon. Merci beaucoup Serge Taïba, on était très heureux d'être en votre compagnie pour parler un peu de l'hygiène intérieure pour renforcer son système immunitaire en période pandémique qui s'appuie vraiment sur le système immunitaire avec l'homéostasie, un état d'équilibre assez important qui nous permet de découler sur l'amour et l'amour sous-tendu par la confiance, l'appréciation, la passion, faire ce qu'on aime ou aimer ce qu'on fait et puis le pardon. En résumé de tout ceci, ce qui est le plus important dans nos sociétés, au-delà de la concurrence, de j'ai telle voiture, j'ai telle maison, ce qu'on va retenir de tout un chacun, c'est notre capacité à aimer. Parce que c'est l'amour qui a créé le monde. Bonne journée. Achoo!